Mais il y en a plein. Ben, attends. Parce que là j'en ai des spéciaux, mais j'ai pas encore les rouleaux qu'il faut. Tiens, celui-là, si tu veux mettre un endroit stratégique, il est pas mal pour l'hôpital. Ah oui, c'est pas mal ça. Ça, c'est sur les morts. Ça, tu le mets à la machine à café, il aura du succès celui-là. Dans les années nazies, c'était des figures allemandes qui étaient faites sur le concept de poing. Il est distribué dans les sacs et des fois il se faisait choper par dans la SS. Voilà, la roue des effets secondaires. Ça pour... ouais, là, sur notre chemin, là. Tu peux même faire, mais il faut acheter un autre plateau de bicyclette. Les regards. Bah oui. Ah, ils entendent, ils ont des micros partout, hein, vous inquiétez pas. Ils sont sur tous les canaux, je crois qu'ils sont déguisés en arbre même. Alors bonjour à tous et bienvenue encore à Limoges pour la manifestation de ce jour. On va vous faire un petit débrief avec quelques personnes qui ont participé dans cet élan citoyen du convoi de la liberté pour lequel, je pense, tous ceux qui étaient présents vous remercient du fond du cœur pour toute la générosité et le soutien que vous nous avez apporté pour pouvoir monter librement, en toute circulation libre sur Paris. Et voilà, et ça pour ça, moi je tiens à vous remercier vraiment infiniment et du fond du cœur pour tout ce que vous avez fait, les hébergements, les approvisionnements, vos applaudissements, vos encouragements. Alors merci pour tous ceux qui sont montés sur Paris, merci beaucoup, merci pour votre accueil de tout le convoi sud qui est arrivé de Brive avec les gens de Toulouse, Perpignan et tous nos concitoyens. Et je pense qu'à chaque étape, on a eu vraiment ce que nous souhaitons tous. En fait, c'est de la joie, de l'amour et du soutien dans toute notre vie et dans la dignité, le respect de chacun, quoi. Merci, merci encore là-dessus. Alors concernant ce convoi de la liberté, il est arrivé le jeudi soir sur Limoges dans un éclat de lumière incroyable, mais vraiment incroyable. Je pense que vous avez remarqué pour ceux qui étaient présents, où plus de 600 véhicules sont arrivés sur Limoges. 600 véhicules sont arrivés sur Limoges. Et on s'est retrouvé donc pour une étape sur la nuit, avant de repartir le lendemain direction Orléans. Sur ce convoi, moi j'ai pas vu des sous-citoyens, j'ai pas vu des gens quoi que ce soit, au contraire, j'ai vu la France partout, sans étiquette politique, sans haine, sans violence, en tout amour, avec de la joie, de la bonne humeur, des embrassades, ce qui nous manque, de l'amour à tous. Et c'était juste quelque chose d'exceptionnel. Ce soir-là aussi, à titre personnel, c'était tout autant exceptionnel, parce qu'à titre personnel, j'ai rencontré une lumière. Voilà. Donc c'est côté personnel. Le lendemain matin, nous sommes donc partis direction Issoudun. Et en partant vers Issoudun, sur l'autoroute, sur le pont de Lavin, après le carrefour de Guéret, il y avait une mamie avec son papy. Et le papy était au garde à vous. Le temps que le convoi passe. Et cette mamie et ce papy qui étaient sur ce pont en soutien pour le convoi, il est resté au garde à vous sur les 15 à 20 km de convoi, parce que moi j'étais sur la file de gauche
Et je peux vous dire que de loin, on le voyait au garde à vous, et il y était encore quand je partais. C'est ça aussi l'espoir qu'on attend, de retrouver cette solidarité partout, avec ces soutiens qu'on a vus tout au long de la route. Quand on est arrivé à Issoudun, on a eu un banquet fantastique. Mais viens avec moi, viens. Et ceux qui étaient présents au convoi, venez ici, hein, venez, rejoignez-nous. Oui, ben après on a vécu ensemble. Hein. Nous, je ne sais pas qui est là, qui a fait le convoi avec nous. Moi je l'ai mené jusqu'à bout, hein, donc j'ai suivi le même convoi, on a fait Issoudun, c'était magnifique. Et aujourd'hui d'ailleurs je suis en train de penser que c'est une aventure que j'ai jamais vécue de ma vie. Parce que personnellement, j'ai jamais vu un tel élan de solidarité, j'ai jamais vu ça de ma vie. J'en rêve encore d'ailleurs toutes les nuits. Non, c'est vrai, hein. Franchement, les kilomètres de bouffe qu'on a eu par terre, les gens qui nous amenaient des coffres et des coffres de voitures pleines de bouffe, jusqu'au bout, il y en avait pour tellement de personnes. Moi je peux dire que moi je le considère pas du tout un échec, bien au contraire. Moi je l'ai mené jusqu'à Bruxelles. On en a vraiment chié pour rentrer dans Paris. Moi j'ai réussi à faire la manip Place d'Italie. J'ai été jusqu'à Bruxelles, passant par toutes les petites étapes, mais après on a quand même eu beaucoup d'aléas. On a eu beaucoup de, je pense, je vais le dire franchement, hein, tous les réseaux étaient infiltrés. On s'est fait beaucoup balader avec des informations pas correctes, plus ou moins correctes, on s'est fait balader et bon, on l'a mené jusqu'à bout et moi je dirais que ça sera offert, mais différemment. Ah oui, moi jamais je laisserai tomber, hein, c'est pas possible. Mais après il faut le refaire différemment. Alors moi, ça a été vraiment quelque chose d'énorme. Ce que j'en retire, c'est qu'ils ont eu raison de faire comme ils ont fait parce que, en fin de compte, ça a permis de renforcer tout ce qu'on connaît, tout ce qu'on sait. Et je me dis, on va certainement rien lâcher parce qu'il y a une telle incompréhension de plein de gens qui ne savent pas où aller, quoi faire, que nous sommes là. Et moi, je regrette qu'il n'y ait pas eu autant de personnes. Si on avait tous été aux Champs-Élysées, on n'aurait pas été autant malmenés, parce qu'on a été malmenés. Hein. Moi, je n'ai pas l'habitude d'avoir autant de violence, parce que je suis contre la violence. On était pacifique, on a fait ce qu'on a pu pour le rester, on a essayé d'envoyer des messages, de dire qu'on était vraiment là pour ça, au plus près de tous ces sous-hommes. Alors sous-hommes et femmes, c'est ceux qui nous ont encerclés, qui nous ont nassés, qui nous ont envoyé des lacrymos et puis des trucs d'encerclement, c'est ça là? Des grenades d'encerclement. Ça fait vraiment peur, de désencerclement. Qu'il y ait des enfants ou pas, il y a eu des enfants qui ont été touchés. Enfin, tout le monde. Voilà. Donc on est dans un état de droit. On n'est plus du tout en sécurité. Ça, faut vous le dire. L'expérience que j'ai vécue aussi est phénoménale. Tant de partage, tant de bonnes choses. Je n'oublierai jamais non plus, on est devenus amis, des gens que je ne connaissais pas, que j'ai hébergés chez moi, qui m'ont conduit là-bas. Les gens à Bruxelles aussi ont été géniaux. Donc, et à chaque fois que je vois une vidéo, etc., même si j'y étais, j'ai quelque chose dans mon corps qui me dit qu'il faut faire des choses. Au tout début de ces manifestations, je me souviens, la phrase que j'avais dite, si vous ne faites rien, si vous passez à côté de ça, que vont devenir vos enfants? Mais ça, c'était au tout début. Je peux vous dire que si vous ne faites rien, je ne sais pas ce que va devenir l'humanité, franchement. Donc voilà, merci pour votre écoute. Moi, je vais aller même beaucoup plus loin sur les choses, parce qu'il est temps d'aussi dire la vérité. Parce que ce que tu dis sur les libertés et le respect des libertés, il faut savoir une chose, c'est que nous avons été témoins, en tant que citoyens libres, de circuler, de marcher, d'être pacifiques, de nous promener en France. Nous avons été le témoin d'un système qui est corrompu par des partis politiques. Un système qui est corrompu par des partis politiques, qui est en train de voler votre démocratie, celle de tous les citoyens. Le seul pouvoir
réel, c'est le pouvoir citoyen. Ce n'est pas le pouvoir de nos représentants qui se permettent de nous cracher dessus à chaque instant. Et ça, il est hors de question. Parce que tout le long de la route, au départ d'Orléans jusqu'à Paris, nous avons été filtrés, arrêtés sur des barrages, contrôlés, fouillés. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ce pays? C'est ça la France? C'est pas ça la France. La France, c'est nous. Nous, en tant que citoyens, nous ne faisons qu'un. Et eux restent nos représentants à vida aeternam. Et ça ne changera jamais. Jamais. Aujourd'hui, ils vous ont volé depuis 50 ans. C'est parti. Ils vous ont volé votre démocratie. Et il est temps que cela cesse. Et ce convoi a permis justement aujourd'hui d'exister légalement aux yeux du monde entier. Parce que le monde entier était sur nous, aux Champs-Élysées, quand on se faisait gazer, ou quand d'autres se faisaient matraquer, ou quand un jeune gamin s'est fait casser la jambe. Voilà. Il est hors de question, jamais de ma vie, j'espère jamais de votre vie, vous ne laisserez décider des représentants de vos choix de vie dans le respect de vos vies et de ce que vous souhaitez au mieux pour tout le monde. Parce que bien sûr, nous voulons la liberté, l'égalité, la fraternité, et déjà, c'est déjà pas mal. Voilà, et nous nous battrons désormais parce qu'ils ont peur de nous. Notre présence seule les effraie. Nous étions aux Champs-Élysées, nous marchions sur les trottoirs, et eux cavalaient toute la journée à chercher à réprimer la liberté. Aujourd'hui, ça suffit, et nous devons continuer ce combat. Nous devons continuer, et s'il faut provoquer d'autres rassemblements citoyens en nous déplaçant, nous sommes libres, nous sommes des citoyens libres, et personne ne nous marchera dessus. Personne! Oui, si j'avais juste un truc à refaire, enfin à dire éventuellement pour l'organisation d'une autre marche ou un autre convoi, en fait, par rapport à l'expérience qu'on a vécue, je pense que tout ce qui est réseaux sociaux et compagnie, c'est mort en fait, c'est mort. Que ce soit Zello, que ce soit Instagram, que ce soit Facebook, enfin Telegram, tout a été infiltré, vraiment, vraiment. Hein. Et on en a chié par rapport à ça. Même, je me rappelle, même après Issoudun, même Orléans, même les centres commerciaux, on était censé de se donner rendez-vous à des points. Et à la dernière minute, on a toujours eu l'info d'un autre point de rassemblement. Et évidemment, qu'est-ce qui se passe? Et tout le monde se fait bloquer. Je me rappelle, le centre commercial Saran, ça a commencé déjà là. Moi, je dis non, arrêtez, putain, arrêtez pas, allez pas au plan d'eau. Une entrée, on s'est fait tous bloquer. Nous, on a réussi à se tailler à chaque fois à 4h du mat. On a réussi à aller jusqu'à Bruxelles comme ça. Le truc, c'est que suivre les réseaux sociaux, au bout d'un moment, c'est mort, c'est mort. Enfin, moi, Bruxelles, on a eu que des emmerdes comme ça, Bruxelles. Enfin, on n'a rien réussi à faire comme ça. Je sais pas quoi. Enfin, je sais pas s'il faut repartir au pigeon voyageur ou j'en sais rien, mais. Non, mais là, je sais pas. Moi, j'attends éventuellement des propositions s'il y a moyen de contourner ça. Voilà, c'est tout. Alors, concernant ces réseaux sociaux justement qui sont pistés, ne croyez pas que seuls les réseaux sociaux sont pistés. Vos téléphones sont pistés, vos achats sont pistés. On est pisté partout, vos cartes bancaires, etc., etc. Jusqu'à aujourd'hui, on avait un certain niveau d'acceptation et de tolérance par rapport à cet autocontrôle de la société. Aujourd'hui, les bornes sont dépassées. Les bornes sont dépassées, aussi bien sur les réseaux et sur notre liberté de circuler, sur notre santé, sur nos convictions personnelles et sur nos choix liés à nos santé, sur la protection de nos enfants. Il n'est pas question d'accepter cela. Pour personne, même à mon pire ennemi, je ne lui souhaiterais pas d'être surveillé comme nous le sommes aujourd'hui. Voilà. Donc il est temps que cela cesse. Et tous les réseaux, toutes les critiques, tu as raison de le dire, beaucoup de gens aujourd'hui sur les réseaux critiquent le mouvement du convoi de la liberté en disant « Ouais, vous voyez, dans l'eau, il n'y avait pas de routier, il n'y avait pas de ci, il n'y avait pas de ça. » Mais moi, ce que j'ai vu, c'est 6000 citoyens qui étaient rassemblés à Orléans. 6000 personnes à Orléans qui étaient rassemblées et qui se sont dirigées vers Paris. Et malgré la répression qui était sur les Champs-Élysées, sans blocage. Et là, ils se sont fait arrêter. Ils se sont fait arrêter par ce pouvoir pour que eux justifient de leurs mensonges par l'intermédiaire de médias. Voilà ce qui s'est passé, voilà la réalité. Moi, j'ai vu les touristes américaines que j'ai dû écarter.
parce qu'elle se faisait gazer ou matraquer à côté de moi, ou les gamins, ou le camping-car encore, ça je l'ai pas vu, mais le camping-car qu'on a arraché la fenêtre pour lancer une grenade lacrymo alors qu'il y avait des gamins dedans. Voilà la réalité des choses, voilà de ce qu'on vit au quotidien. Et c'est pas parce qu'ils sont là-bas à nous pister, à nous surveiller, que croyez pas qu'ils sont parmi vous, qu'ils sont pas parmi vous ou quoi que ce soit. On est des animaux. Voilà ce qu'on est aujourd'hui. Et demain, on va se retrouver avec une étiquette à l'oreille. Et tous nos enfants, ils vont naître avec un bracelet à l'oreille. Et moi, je ne veux pas de ce monde-là. Jamais, jamais. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole, s'il vous plaît? Je vais juste finir concernant les autres pays européens qui devaient nous rejoindre à Bruxelles. En fait, là aussi, je l'ai vu vraiment de mes propres yeux. En fait, tous les autres pays, les Hollandais, il y a des Polonais qui devaient venir, les Allemands, les Danois, le Luxembourg devait nous rejoindre. En fait, tout le monde devait nous rejoindre à un moment. Et on l'a vu clairement, ils se sont tous fait bloquer à la frontière belge. Vraiment, vraiment. Et dans les deux sens, il y en a qui sont fait filtrer. On a eu quelques Hollandais avec qui je suis toujours en contact d'ailleurs, qui attendaient tous leurs potes qui devaient venir à Bruxelles et ils n'ont jamais réussi à rentrer. En fait, je pense que on devait avoir peut-être un quart de la population qui devait rejoindre Bruxelles et le reste s'est fait bloquer. Et voilà, c'était juste ça. Et même au retour, quand je suis retourné vers la France, il y a eu un barrage monumental sur la A, je ne sais plus si c'est la A2, et c'était 30 km de bouchons où ils contrôlaient chaque plaque française, enfin c'était un truc de malade. Voilà, c'était tout. Et sur le périph', ça a... Le périph' aussi, c'était un truc de malade. La R0, chaque sortie était bloquée. Le petit ring était complètement bloqué, il y avait des barrages de flics à tous les coins de rue, c'était... voilà. Vécu, voilà, j'ai vécu, je l'ai vu. J'ai juste une petite communication justement pour tous ces gens qui sont infiltrés, CRG, la police politique ou quoi que ce soit, et qui cherchent forcément à réprimer, à taper sur les gens. Nous, citoyens libres, nous vous disons qu'aujourd'hui nous sommes partout, dans toutes les villes de France, nous sommes partout en Europe et partout dans le monde. Et à chaque instant, nous avons des groupes, et ces groupes agiront pour la protection de la liberté. Alors c'est pas la peine de nous pister, de nous espionner, vous inquiétez pas, on se manifestera. Et vous pouvez rester avec vos chars aux Champs-Élysées pour nous attendre. On passera quand même à n'importe quel jour de la nuit, à n'importe quel jour du jour, et jusqu'à ce que ces partis politiques rendent la démocratie aux citoyens. Et enfin, je demande juste votre attention 2 minutes. Je pense que par certains médias, vous avez appris le décès du professeur Luc Montagnier, qui est un des très grands chercheurs de France, et reconnu à l'international. Alors il faut savoir une chose, parce qu'on entend beaucoup de choses sur les réseaux, sur les médias, etc., ou pas dans les médias justement. Le professeur Luc Montagnier n'a jamais demandé à aucun média de publier l'état de son décès. Seul le journal France Soir était autorisé par le professeur à publier son décès. Seulement, dans ce pays où on veut taire justement la liberté d'expression, la liberté d'opinion, dans ce pays que devient la France, qui aujourd'hui est fracturée depuis le 12 juillet officiellement par l'intermédiaire de ce représentant en haut, là-haut, sur son siège, il a quand même osé fracturer la France, faut le faire. Même en 58, on disait pas ça. On disait à l'époque, celui qui fracture la France ou qui dirige, qui représente ou qui fracture la France, il n'a rien compris à la France. Voilà, enfin bref. Et donc le professeur Luc Montagnier sera enterré mardi 22 à Paris. Et à ce titre, parce que bien sûr les médias ne relaient pas cet hommage qui devrait lui être fait nationalement, parce qu'il faut savoir qu'il a sauvé une grande partie de l'humanité avec la découverte du VIH.
Et moi je vous demande à tous 1 minute d'applaudissement pour cet homme qui a rendu des services pour tout le monde, et comme tous les grands scientifiques de ce monde qui ont une liberté d'expression et qui conservent leurs convictions au service de l'humanité. Merci Monsieur Montagnier. Merci vraiment pour ça, parce que c'est ça la citoyenneté, c'est quelles que soient nos divergences, quelles que soient ses opinions, ses origines, ses races, ses religions ou quoi que ce soit. Voilà. J'aimerais juste comme ça à main levée pour savoir qui serait prêt parmi vous à organiser un convoi local. Un convoi local, c'est-à-dire qu'au lieu de venir ici manifester, on prend nos voitures, on fait un convoi, on fait le tour de Limoges sur l'après-midi, tranquille, en circulant avec nos drapeaux, avec etc. Si je peux avoir un avis général, si ça vous dérange pas. Donc c'est plutôt non. Est-ce que vous m'avez tous entendu? Non. Alors je répète, s'il vous plaît, qui serait prêt à faire un convoi sur Limoges un samedi au lieu d'une manifestation en présentiel? Voilà, c'est tout. Donc, la même chose que le convoi de la liberté, c'est-à-dire on fait le tour de Limoges ou on fait un parcours, je sais pas quoi, et voilà. À vélo si tu veux. À vélo, à roller, en skate, en voiture, en bus, en ce que vous voulez. À pied hein, aussi. Bon, alors c'est plutôt non dans l'ensemble. Yeah. Bonjour à toutes et à tous. Merci à vous d'être là, tous les êtres humains, parce que c'est ça qui nous rassemble à la base. On est tous des êtres humains. Yeah man. Je voulais qu'on ait une petite pensée et qu'on fasse du bruit pour nos amis, êtres humains aussi, du convoi de la liberté. Ils ont beaucoup souffert. Liberté! Égalité! Fraternité! Merci à vous, bonne manif! Des explications sur qu'est-ce qui se passe dans les prochains jours avec le pass, pas de masque, etc., etc. Alors concernant les déclarations de M. Véran et de M. Tatal. Voilà. Monsieur Tatal a déclaré hier sur CNews que M. Véran aurait annoncé que éventuellement ils abrogeraient le pass, enfin ils suspendraient le pass éventuellement à partir du 15 mars. Alors déjà vous voyez que rien que nos actions commencent à les faire fléchir, puisqu'au début on parlait de vers début avril éventuellement. Voilà. Donc là on est descendu au 15 mars. Le 28 février, alors c'est le 28 février c'est l'impasse. Le 28 février c'est l'impasse parce que ces gens-là prennent des mesures tellement à un niveau de leurs compétences apparemment, hein, puisque à partir du 28 février, dans les endroits où on demande un pass, vous ne porterez pas de masque. D'accord. Comment vous allez contrôler 67 millions de personnes derrière? Donc en fait, moi je vous invite tous, dès que vous le pouvez, à sortir les masques, et etc. Pour ceux qui ont des passes, vous faites comme vous voulez, chacun est libre de faire comme il veut. Vivez, respirez, soyez heureux.
pour la liberté, pour nos droits, pour le respect des personnes. Eh bien on est parti alors. Où c'est que vous voulez partir? Par là-bas? Par là-bas? Ouais, par derrière. Allez, décidez, choisissez. Vous pouvez aller où vous voulez. Là-bas, c'est le meilleur endroit. Oui, logiquement, oui. Le masque sur le nez. Assis, debout, couché, 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 le masque sur le nez. À la pharmacie, 2 vaccins achetés, 1 vaccin offert. Allez-y, messieurs, dames, c'est le jour de promo. 2 vaccins achetés, 1 vaccin offert. Et si vous venez à 3, vous aurez un bon d'achat de 50 €. 50 € en allant sur l'achat de notre cercueil. On en profite. Offre valable jusqu'au 28 février. Assis, debout, couché, le masque sur le nez.
mérite, je le jure. Merci, on peut l'applaudir bien fort. Merci à vos soutiens. Salut Germain. Ça va bien? Ça va, oui. Sandra est là? Elle est pas là. Ça crédite bien. Pour te faire la liberté. La liberté. On est ensemble. Oh non, le crédit social chinois. Oh non, le crédit social chinois. Oh non, discuter pendant les réunions parce que c'est quand même un engagement fort.
prendre du public pour financer le privé. Et ça peut... C'est pareil. Avec les CRS, parce que d'un côté, ils passaient soit d'un côté, soit de l'autre, puis ils allaient sur les rues adjacentes pour faire le tour. Et les CRS se chargeaient. Vraiment. C'est aussi bon que les bâches. Ouais. C'est pareil, elles commencent à être payées, à être surpayées. Bon, ils n'ont pas longtemps. Solidarité. Voyons, c'est quoi ça? On sait plus ce que c'est, nous. Et accordéon. Ah mais faut le temps. On s'arrête pas. Des milliers de voix. Petite furie, me bat pour toi, pour que dans 10 000 ans de ça, on se retrouve à l'abri. Sous un ciel petit joli. On fait déconnecter. Je sais pas, ah là, trop beau.